Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'aménagement d'une chambre pour ados-filles. Il s'agit d'une chambre aménagée sous le toit, très charmante, très atypique, on va dire, où l'ado a justement pu créer des petits recoins très personnalisés qui permettent donc de créer son petit monde, un petit monde à soi. Dans la suite de cette vidéo, je vous propose de voir la modélisation de la chambre d'enfant pour reconnaître justement le principe de fonctionnement en plan, pour voir, grâce à cette modélisation, les petits espaces un peu atypiques qui ont tant plu à l'ado-fille qui va occuper cette chambre. Et vous allez aussi pouvoir voir quelques images de l'aménagement. Allez, on y va! Aujourd'hui, donc, je vous propose de discuter de cet aménagement de chambre d'ado filles sous les toits qui permet de prendre en compte les nouveaux besoins. Une chambre d'adolescent est très différente d'une chambre d'enfant en primaire, dans le sens où les bacs à jouets, plein de figurines, plein de jouets, de kits d'activités manuelles, etc. vont faire place à des activités différentes, comme par exemple souvent la lecture prend une place importante. Envoyer des textos à ses amis prend une place importante aussi. Rêver prend une place très importante aussi. Le travail prend plus de temps, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, une activité de loisir un peu plus structurée va venir remplacer les jeux de l'enfant primaire. Ça peut être la pratique d'un instrument de musique, ça peut être le dessin ou une autre activité similaire. On va y avoir aussi plein de décorations dans la chambre d'ado qui vont refléter sa personnalité et ses préférences. On peut avoir par exemple une ancienne paire de pointes de danse classique qui pend. On peut avoir des coupes d'une pratique sportive, des médailles, des choses comme ça. On a bien souvent un tas de photos avec les copains, des photos d'anniversaire, des photos de week-end, etc. Donc il faut faire la place pour tout cela. Et donc je vous propose de voir cet aménagement de chambre d'ado sous les toits et de voir comment il reflète ses besoins. Donc la première caractéristique de cette chambre d'ado, et c'est ce qui a notamment le plus plu à son occupant, c'est cette niche aménagée en coin lecture. Donc il s'agit la chambre, elle est aménagée pour une ado-fille qui adore justement la lecture et qui passe beaucoup de son temps libre à lire. Et elle aimait aussi avoir un petit peu un monde qu'elle associe à celui des livres. Donc quand elle est dans un livre, elle aime s'y sentir un petit peu à part du quotidien de la famille, et avoir cette niche aménagée lui permet justement de faire cela, d'être dans son petit monde imaginaire. Et donc pour aménager la niche, il y a une bibliothèque qui est placée, et c'est d'ailleurs une bibliothèque recyclée de son ancienne chambre d'enfant, qui simplement rentrait parfaitement en termes de dimension. Il y a un coussin placé au sol de la niche, un coussin adossé pour lui faire une assise agréable et confortable, et puis une lampe en applique qui permet d'apporter la lumière nécessaire à la lecture. Donc au départ, il était prévu de mettre une échelle ici pour pouvoir accéder à la niche, mais donc la jeune occupante de cette chambre a proposé de simplement placer son lit en dessous, et en fait elle se hisse simplement sur la niche. Elle trouve ça très rigolo, très agréable, et surtout elle trouve que cela reflète sa personnalité, donc c'est très bien. Vous allez remarquer sans doute qu'il y a deux bureaux. Non, il n'y a pas deux enfants dans cette chambre. Tout simplement, elle aime
placer des choses sur un des bureaux, donc du travail en cours. Ça peut être un dessin, une peinture, ça peut être des devoirs qui sont à faire pour dans plusieurs jours mais qui sont commencés. Donc elle aime placer le travail en cours sur un des bureaux et utiliser l'autre pour faire ses devoirs ou faire ce qu'elle fait au moment précis. Il y a bien sûr des panneaux d'affichage comme celui-ci là au-dessus du lit qui sont magnétiques et où on peut afficher justement des photos avec les copines, son emploi du temps, etc. etc. Là vous allez remarquer une étagère. Alors cette étagère qui auparavant était placée à l'horizontale dans sa chambre et il y avait des boîtes de rangement à l'intérieur, les boîtes de rangement pour jouets sont disparues et aujourd'hui il y a une collection de pierres, une collection de monnaies et puis des souvenirs de vacances qui sont placés sur cette étagère, tout comme son réveil. Et puis là, il y a un pouf en forme de poire. Donc celui sur le modèle, il est un petit peu petit, mais c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé en somme. Mais son vrai pouf, il est beaucoup plus grand. Vous allez le voir sur les photos après aménagement. Et c'est là qu'elle aime simplement se laisser tomber pour faire du chat avec les copines. Et donc c'est aussi un endroit pour placer des habits en cours, etc. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et surtout n'hésitez pas à aller visiter le blog Logement éco-responsable. Abonnez-vous à la lettre d'info pour télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document qui permet d'identifier les étapes d'un projet de rénovation, les priorités à chaque étape et les professionnels qui vous accompagnent. Et 2, pour être notifié dès la sortie d'une vidéo, d'un article du blog qui pourrait vous intéresser si vous avez aimé cet épisode. Je vous remercie pour ces quelques minutes passées avec moi et je vous dis à très bientôt en ligne. Au revoir.